Bonjour à tous et bonjour à chacun et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés de la liturgie. Chaque semaine, sur RCF Hauts-de-France, nous prenons quelques dizaines de minutes pour mieux comprendre la liturgie catholique. Lex orandi, lex credendi. Cette phrase latine signifie que les textes de nos prières sont l'expression fondamentale de notre foi. Et c'est pourquoi nous nous appliquons dans cette émission à comprendre la liturgie qui dit quelque chose de la foi catholique. Et de foi, il en est particulièrement question dans cette émission, puisque aujourd'hui nous nous intéressons au moment de la messe où l'Assemblée va proclamer la foi, le credo ou encore le « Je crois en Dieu », dit-on en français. À mes côtés, comme chaque semaine, le père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon père. Bonjour Arnaud. Lex orandi, lex credendi. Ça fait savant de dire ça. Hein. Tout à fait, oui. La foi priée, c'est la foi crue. Il faut prier pour croire ou alors il faut croire pour prier? Alors c'est une grande question qu'on s'est posée longtemps. Lex orandi, la loi de la prière. Lex credendi, la loi de ce qui est cru en réalité. On voit bien que les deux sont liés et que la manière dont on prie dit notre foi en fait. C'est ce que signifie cette expression. Et ça veut dire que pour savoir comment nous croyons, eh bien on encourage à quelqu'un qui n'est pas croyant à venir voir comment nous prions. Et donc c'est donner une grande valeur à la manière dont on prie. Une belle valeur à la liturgie qui est là pour dire notre foi en réalité. Et donc c'est la raison de nos émissions que nous faisons déjà depuis de nombreuses semaines, de pouvoir essayer d'approfondir notre foi en regardant la manière dont on prie, donc en observant la liturgie, en observant la manière dont elle est déployée dans les différents sacrements, etc. On découvre petit à petit ce que cela signifie pour nous et pour le monde aussi de manière générale. Alors là, on s'attarde aujourd'hui sur ce moment de la messe où l'Assemblée va réciter le « Je crois en Dieu », on dirait aujourd'hui. Depuis quand on récite cette prière à la messe, mon père? Si je dis toujours, ça compte comme réponse. Depuis toujours. Depuis toujours presque, oui. Ouais. Oui. En réalité, on sait que dès les premiers siècles, ceux qui se préparaient au baptême, puisque vous savez que au départ on baptisait surtout des adultes, les premiers croyants étaient des gens qui venaient, qui quittaient le monde des païens, qui quittaient leur foi originelle pour embrasser la foi chrétienne. Et donc ceux-là, on leur faisait découvrir le credo, ou en tout cas on leur demandait d'exprimer leur foi. Et donc dans la célébration du baptême, à l'époque, donc dans les premiers siècles, tout comme aujourd'hui, on leur demande d'exprimer leur foi. D'ailleurs, on leur dit d'abord notre foi, et ensuite on leur propose de faire une remise du credo, c'est-à-dire de redire leur foi. Donc on l'a au baptême très très tôt, mais c'est effectivement dans l'histoire plutôt aux alentours du 10e, 11e siècle que ça va arriver dans la célébration eucharistique tous les dimanches. En réalité, c'est pas vraiment une prière, c'est une profession. Profession de foi, c'est quelque chose que l'on proclame, ça dit notre foi. On s'adresse pas à Dieu quand on le dit, on dit ce que l'on croit, et c'est en quelque sorte la clôture ou la réponse au temps de la parole qui a précédé. Ah oui, on est en clôture de cette première partie de la messe qui est la liturgie de la parole. Exactement, on a entendu la bonne nouvelle. La foi naît de ce qu'on entend. Bravo, oui, tout à fait, ça, exactement. J'ai lu ça il y a peu de temps, je sais plus où. La foi naît de ce que l'on entend, et on a entendu la parole de Dieu, on a entendu cette bonne nouvelle, et alors, eh bien, nous sommes invités alors à répondre. Alors, on se met debout. Normalement, on a entendu l'homélie, on a entendu le temps du commentaire pendant lequel on était assis, et à un moment donné, le prêtre dit, ou par une formule ou une autre qui lui ressemble, eh bien, frères et sœurs, proclamons notre foi. Et alors là, vous voyez qu'il y a déjà un geste assez fort, c'est on se lève. Oui, l'Assemblée se lève. L'Assemblée se lève comme un seul homme. La position debout, déjà, elle dit quelque chose. Elle dit la position de celui qui est prêt, qui est disponible, qui est tendu vers un objectif, vers un but. C'est pas une position passive, c'est plutôt actif. On reste jamais très très longtemps debout. Et puis c'est la position du ressuscité. C'est la position de celui qui, j'ai reçu quelque chose. Maintenant, je me tiens droit et je dis ce en quoi je crois, qui est la réponse à ce que j'ai entendu. Parce que la foi, évidemment, vous vous en doutez, c'est pas passif. C'est quelque chose. On adhère à quelque chose que l'on a entendu. Exactement. Qu'on nous a communiqué. Et puis ça doit nous pousser à l'action.
C'est-à-dire que ce que nous avons entendu, elle n'est pas là simplement pour nous donner un peu de culture générale sur l'Évangile ou quoi que ce soit. Non, c'est fait pour nous relever. C'est fait pour nous relever, pour nous dire voilà en quoi je crois et voilà ensuite à quoi on est appelé à agir en fonction de ce en quoi on croit. Donc, et c'est ce qui va ensuite se passer. Donc et c'est pas uniquement, on ne récite pas, on proclame pas cette profession de foi uniquement pour ne pas l'oublier ou pour renforcer notre foi, c'est pour nous mettre en action, c'est ça que vous dites. Exactement, oui, c'est pas pour mettre en défaut ceux qui auraient oublié le texte ou pour vérifier que tout le monde le connaît bien. C'est ça. Exactement. Et il y a une dimension d'unification aussi parce que on a beau dire je crois. C'est-à-dire à la première personne du singulier, nous disons je crois tous ensemble. C'est pas le prêtre qui dit je crois et puis à la fin tout le monde dirait amen ou quelques-uns parmi ceux qui sont présents. Tout le monde dit je crois et on s'est levés tous ensemble et on proclame d'une seule voix cette foi qui est la foi de toute l'Église. C'est pour ça que c'est assez important que le texte, lui, ne varie pas, parce que c'est un texte qui a été ciselé par des siècles de réflexion sur quelle était la foi, que disaient les évangiles du Christ, qu'est-ce qu'on pouvait dire du Christ en fonction des différentes controverses qu'il y a pu y avoir au cours des siècles, hein, et on retrouve parfois des formulations un peu étranges. C'est une réponse à une question qui s'est posée à une époque, ces formulations, ces mots disent en quelques mots, hein, c'est pas très très long le credo, eh bien quelle est notre foi, voilà. Et on a employé plusieurs mots hein, pour en parler, et je crois que les différents mots ont une certaine richesse, ils disent tous quelque chose de ce que c'est. Alors plusieurs mots, puis il y a plusieurs formules. Il y a plusieurs formules, oui. Hein, il existe celle, vous pouvez nous dire, il y a combien de formules pour le credo? On peut en utiliser trois. Trois formules. Alors vous avez celui qu'aujourd'hui, en tout cas dans les paroisses que j'ai fréquentées, on utilise le plus souvent, qui s'appelle le symbole des apôtres. On reviendra peut-être dessus dans quelques instants. Je vous donne le deuxième qui est, on va l'appeler le credo de Nicée-Constantinople. Le grand credo, parce qu'il est un petit peu plus long. Et puis, il y a une autre formulation qui est un petit peu plus originale, qu'on entend un peu moins souvent, mais qu'on entend notamment à Pâques ou au baptême, qui est le profession de foi baptismale, qui se déploie en 3 questions. Avec, croyez-vous? Exactement. D'accord. Et on répond je crois. Et on répond je crois, et celui-là, tous sont très très anciens. Celui-là remonte vraiment à l'origine de l'Église, puisqu'il est... alors c'est aussi celui qui est le plus perceptiblement trinitaire, puisqu'il y a les 3 questions qui répondent aux trois parties, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et on l'emploie effectivement au baptême et à la veillée pascale. Alors on utilise plus ou moins souvent l'un ou l'autre. Enfin, celui que vous venez de nous dire, c'est pour le baptême et la veillée pascale. Les 2 autres, on le prend un peu quand on veut. C'est quoi comment on choisit? Parce que de temps en temps, on entend l'un, de temps en temps, on entend l'autre. Oui, il n'y a pas de règle. Non, l'idée c'est que on puisse imaginer que les gens le connaissent. Oui. Donc, ce qui pourrait nous pousser à prendre quand même un petit peu de temps en temps celui de Nicée-Constantinople. Oui, là pour le coup, pour ne pas l'oublier. Exactement, il est un peu plus long, il est parfois, il peut paraître un petit peu plus compliqué. Mais il peut paraître aussi plus complet. Il est assez complet. Il est beau aussi parce que celui aussi, c'est celui qu'on arrive à chanter. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Justement, vous me donnez une transition super, mon père, parce que je voulais vous poser cette question. Moi, je connais des amis catholiques qui disent avoir du mal à prononcer certaines phrases du credo. On vous a peut-être déjà dit ça. J'arrive pas à le prononcer, ça. Typiquement, je crois en l'Église, une sainte. Il y a des gens qui viennent me voir. J'arrive pas à dire que l'Église est sainte. Vous voyez, qu'est-ce que ça révèle, ça? Alors, ça peut révéler le fait qu'on ne parle pas de la même chose. C'est surtout ça, je pense. Quand on dit que l'Église est sainte, il ne s'agit pas de dire que tout ce qu'on fait des gens qui se reconnaissaient de l'Église est saint. Je crois que nous sommes tous bien placés pour savoir que c'est pas vrai. Il y a des pécheurs partout et on en a vu dernièrement beaucoup. Hein, exactement. Et donc c'est pas ça qu'on va recouvrir d'un voile de sainteté sous prétexte que ces personnes-là étaient déconsacrées ou autre chose. Pas du tout. L'Église est sainte parce qu'elle est corps du Christ. Et donc c'est pas les pécheurs qui sont saints. C'est bien ce qu'est profondément l'Église. Et on pourrait dire que tout ce qui n'est pas saint, du coup, ne doit pas faire partie de l'Église. C'est-à-dire qu'on est tous pécheurs et le Seigneur nous accueille dans son Église ainsi. Mais cette Église, elle est appelée à être à l'image du Christ.
Et lui, c'est lui le saint, le seul saint d'ailleurs, le seul saint profondément. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'Église est sainte, et que nous avons à essayer de la garder le plus saint possible. Et nous, quand nous prenons notre place dans cette Église, eh bien, on se rappelle qu'on est appelé à cette sainteté. Voilà. Donc quand on dit je crois en l'Église sainte, une sainte, il faut penser que l'Église c'est le corps du Christ, Exactement. Qui est saint, Oui. donc comme le Christ est saint. Et on n'est pas en train de dire que on oublie les fautes de ceux qui sont devant nous, derrière nous, à gauche, D'accord. à droite. C'est la même raison pour laquelle le prêtre met une aube. Il met son aube de baptisé. Le vêtement blanc n'est pas le vêtement du prêtre, c'est le vêtement du baptisé. C'est pour ça que ceux qui sont dans le chœur parfois ont aussi des vêtements blancs. Et c'est un signe de pureté, mais c'est pas le signe d'une pureté effective. C'est le signe de la pureté à laquelle il est appelé. Qu'il va représenter par la mission qui lui est confiée. Ça ne veut pas dire que le prêtre est plus pur que les autres. C'est simplement que la mission qu'on lui a confiée, c'est une mission de sainteté, c'est une mission où il est appelé à montrer au monde cette sainteté, mais qui est celle du Christ, qui n'est pas la sienne évidemment. Merci mon père pour ces précisions, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.